Alors, comme ça a été entendu dans la dernière lettre dédicace qu'on a envoyée au président de la République française, Emmanuel Macron, je vais vous lire une poésie concernant la vallée d'Ibn Isnous. Monsieur le président français Emmanuel Macron, je vous interpelle, président. Du haut des cols de montagnes colossales, engorgeant la vallée, du sommet des collines verdoyantes et des fontaines lointaines, du sommet des falaises, dominatrices d'océans et de continents, au bas des affluents intermittents, jusqu'aux cimes des peupliers. Je vous interpelle, président. De l'intérieur des forêts, des fontaines abondantes et claires, du milieu des prairies vertes aux herbes épineuses et pures, des anciens sentiers serpentant dans la brousse ou le désert, jusqu'aux oasis dorées, des vieux palmiers aux fruits délicieux, à partir des vieilles pierres noirâtres aux dessins rupestres, jusqu'aux sables dorés, aux grains luisants étincelants du soleil, à partir des écriteaux, pariétaux ou d'endroits cavernicoles, jusqu'au fond des sépultures, aux crânes fossiles vivaces. Debout des branches d'olivier en feuillage vert nature, de la cime des peupliers, des plantes bordant les sentiers, de la chute des colonnes d'eau, de roches noirâtres, bleuâtres, des champs de céréales ou de vendanges qui se prolongent. Je vous interpelle, président. Des pinacles de minarets séculaires au terminus des chapiteaux, des feuilles palmiers de bronze en colonnades sombres, cristaux, des appels quotidiens lancés par différents muezzins de mosquées, jusqu'aux chants de rituels entonnés par des berceuses de foyer. Je vous interpelle, président. De la surface des eaux, de digues de rivières enchantées et hantées, d'entre les arbustes de laurier, de houverts et de bruyères fleuries, partant des longues nuits d'hiver, autour d'un brasier de feu de bois. En présence du conteur, l'évocateur de séries mythiques et légendaires, je vous interpelle, président. Des bandes de bâtisses, de saints ancêtres érudits dominateurs, de l'éblouissante clarté de pierres précieuses, d'eau insolente, du fond des sables éclatants et vermeils, à la terre fertile de joie, de la faune, de la flore, de Campagne et Savoie, où tout s'accroît. Je vous interpelle, président. Du fond de la vallée martyre, des buissons encore ensanglantés, de l'intérieur des silos emmagasinant orge, blé, farine et avoine, je vous interpelle, président. Le souvenir de mémoire n'est pas aussi facile comme on le croit. De disparaître des yeux d'orphelins, d'handicapés ou de blessés. Je vous interpelle, président. Du fond de mes entrailles, de mon cœur et donc de mes pensées, jusqu'au reste de mes jours à combler, voire aux instants derniers, par l'alternative d'une joyeuse parole d'inspiration patrimoniale. Je suis attentif d'une réponse dont la convenance reste courtoise. Je vous interpelle, président. Je suis né pour te reconnaître les bienfaits de nos aïeux africains, au meilleur support des identités, aux civilisations effacées. Mais de votre côté, pourriez-vous reconnaître le génie fondateur d'un phénix anonyme qui a enfanté votre récente civilisation? Je vous interpelle, président. Le Nord-Africain en était depuis toujours la pierre de touche, dire angulaire par rapport aux autres nationalités,
de la planète Terre. L'Algérie, ma patrie, mon pays demeure le berceau incontournable de mon oral aux autres civilisations depuis les temps immémoriaux. Je vous interpelle, Président. Je vous interpelle, Président. Je vous interpelle, Président, avec tous mes respects de bon voisinage et de la générosité. Recevez donc, Président, cet ouvrage d'histoire de ma part, et vous sauriez appréhender certainement les tréfonds d'une très ancienne civilisation. Combien de fois millénaires, combien de fois millénaires, combien de fois millénaires, vous retrouveriez le goût et l'odorat d'une époque devenue aujourd'hui presque imaginaire, légendaire, voire mythique même. Et je vous remercie.